On va parler d'une notion assez spécifique en transgénérationnel qui s'appelle le progescence. Alors c'est, une période, de 27 mois autour de votre naissance. On va avoir une première date qui sera votre date de naissance et suite à ça, on va calculer 3 autres dates, qui resteront autour de votre naissance, hein. Ça va faire une période complète de 27 mois et pendant ces 27 mois, tout ce qui est arrivé au niveau émotionnel, tant au niveau de votre papa qu'au niveau de votre maman, va se répercuter à certaines périodes de votre vie par cycle. Donc vous doutez bien qu'il est, important, de bien comprendre ce qui s'est passé au niveau émotionnel pour votre père comme pour votre maman, au moment, où vous étiez dans le ventre et pendant ces 27 mois de progescence pour arriver à comprendre certains comportements, que vous pouvez, avoir dans votre vie actuelle, mais que vous n'arrivez pas à expliquer, comme si vous sentiez que on ne sait pas d'où ça vient, vous le subissez, mais ça ne vous appartient pas. Alors, au niveau, transgénérationnel, quand on fait vraiment un accompagnement et qu'on va creuser, votre arbre, le projet-sens est très important. Vos parents sont peut-être décédés, donc vous n'aurez pas les informations. Si c'était «on dit, j'ai entendu dire que», ça sert à rien, il faut vraiment avoir l'information au fond du cœur de vos parents, mais c'est pas grave, on a d'autres techniques pour travailler et décoder. Si jamais vos parents sont toujours là, vous pouvez encore leur poser des questions. «Qu'est-ce qui s'est passé entre telle période et telle période?» Il faut bien savoir qu'on essaie d'être le plus précis possible, c'est-à-dire que on va demander, tant à la maman qu'au papa, qu'est-ce qui s'est passé au niveau émotionnel dans leur vie sur ce moment-là, sur cette période des 27 mois. Mais, le thérapeute va aussi, étudier ce qui s'est passé au niveau mondial ou au niveau du pays. Par exemple, l'idole de votre maman, est décédée, pendant que vous étiez dans son ventre, hein, pendant la grossesse. Elle va être, extrêmement triste et cette tristesse, ressentie par la maman, elle va vous la transmettre pendant que vous êtes dans son ventre et elle peut ressortir cycliquement dans votre vie. Si le décès de cette idole, par exemple, s'est passé au mois de mai, bah, peut-être que régulièrement au mois de mai, vous avez une tristesse inexpliquée. Et ben, ce sera la tristesse de votre maman quand vous étiez dans son ventre. D'accord? Ça peut être plein d'exemples comme ça. Ça peut être aussi par rapport au papa, peut-être que, dans cette période des 27 mois, il a perdu son emploi. Donc qui dit perte d'emploi, ça peut, générer un stress, il peut y avoir de la peur, la peur aussi de manquer d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire après? Une période d'incertitude. Donc toutes ces émotions-là vont aussi être transmises à l'enfant. D'accord? Mais, ça, c'est pour la partie transgénérationnelle. Là, vraiment, au niveau de la numérologie, je voudrais vous expliquer que ce projet sens, on le travaille aussi avec la numérologie. Puisque je vous ai dit qu'on avait 4 dates, hein, sur une période de 27 mois et forcément en numérologie, quand on a des dates, on sait calculer, on sait analyser, on sait décortiquer. Alors, ce projet sens en numérologie, on va faire des calculs savants, mais alors extrêmement simples, au niveau de ces 4 dates et on va aller voir qu'est-ce que votre clan vous a transmis? Donc vos ancêtres, hein, on va jusqu'aux arrière-grands-parents. Qu'est-ce que ce clan familial vous a transmis? Qu'est-ce qui vous a donné comme capacité innée, comme compétence? Qu'est-ce qui vous a donné aussi comme déséquilibre? On va appeler ça des dettes transgénérationnelles. Et puis qu'est-ce qu'il aimerait que vous fassiez pour, alors soit pour continuer, l'histoire du clan, rester dans les loyautés familiales. Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez peut-être pour libérer le clan également, que eux n'ont pas réussi à faire? On va aller décortiquer tout ça dans les dates. On va aller regarder encore en complément, qu'est-ce que vos parents vous ont transmis? Alors de la même manière, on va reprendre une autre date et qu'est-ce qu'ils vous ont transmis comme compétences, comme capacité? Qu'est-ce qu'ils vous ont aussi transmis comme dette transgénérationnelle? Ils vous ont ramené des déséquilibres et puis ils souhaitent que vous fassiez telle ou telle chose, des missions. On va aller regarder un petit peu tout ça. Et puis, il y en a une autre date encore qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que vous-même vous avez transmis à vos enfants. Alors quand on fait un petit peu on reprend un petit peu de recul et on regarde, toute l'histoire. Qu'est-ce que votre clan vous a transmis? Qu'est-ce que vos parents vous ont transmis? Qu'est-ce que vous-même avez transmis à vos parents? Et avec la numérologie karmique transgénérationnelle, qu'est-ce que, vous êtes venu vous faire dans cette incarnation avec votre date de naissance? On va avoir, un une vue globale de tout ce que vous portez. Et là, en prenant du recul, en analysant les choses, les énergies, qu'elles soient en capacité, en déficit, en mission, en choses comme ça, on va arriver à comprendre un petit peu mieux cette famille
et je vous rappelle toujours en fonction de la problématique de la cliente. Alors ce projet sens est, hyper important, hein, vous avez bien vu, mais pas que. Si on n'a pas les informations des émotions du papa et de la maman, c'est pas grave. Il y a bien d'autres techniques pour arriver à décoder ce qui se passe un petit peu dans cette famille et on va quand même arriver à vous libérer de la problématique, ce pourquoi vous êtes venu consulter. Alors, si vous trouvez, ce sujet intéressant, vous voulez l creuser un petit peu, il y a une nouvelle session de formation en numérologie karmique transgénérationnelle va s'ouvrir, en distanciel le 2 mars pour une durée approximative de 4 mois. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez très bien, aller voir toutes les informations sur mon site internet www.anne-belin.fr ou sinon, vous me contactez en direct, vous avez tout sur les réseaux sociaux, on peut en parler. Donc il y a une prochaine session en présentiel dans le Jura qui est déjà complète et une nouvelle que je vais ouvrir en distanciel, début mars. Merci de votre attention, passez un super, week-end et puis, à très vite pour d'autres informations.